Je veux parler de ce que nous avons vu avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris il y a quelques jours, et de ce que certains appellent le satanisme. Voilà. Donc, moi, la première fois que j'ai entendu parler de satanisme, de sataniste, bon, pour moi, c'était quelque chose un peu lunaire. Pour moi, l'idée même de m'occuper, de m'intéresser à Satan est une idée qui me paraît un peu irréelle. En fait, voilà, c'est quelque chose à laquelle je ne pense pas. Je sais cependant que, à la fin de son pontificat, Paul VI, c'est une citation de lui qui est restée célèbre. Paul VI, le pape Paul VI, avait dit que les fumées de Satan s'étaient approchées et entouraient le siège de Saint-Pierre de Rome. Bon, comme je ne suis pas porté particulièrement à ce genre de choses, j'avais mis ça de côté dans la tête. Et puis là aussi, depuis un certain nombre d'années, on voit beaucoup de gens qui parlent du satanisme, tout ça me laissait un petit peu froid. Mais j'avoue, c'est que depuis maintenant une douzaine d'années minimum, on a l'impression qu'il ne peut plus se passer la moindre cérémonie publique dans le monde occidental sans qu'il n'y ait des références, des images extrêmement gênantes ou malaisantes, comme on dit maintenant, qui mettent mal à l'aise, parce qu'on y voit des figures soit de Belzébuth, de Satan, ou du veau d'or, ou d'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qu'on voit des références lourdes au diable, à Satan, enfin... Je rappelle quand même qu'en 2012, il y a 12 ans, jour pour jour à peu près, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, il y avait eu déjà des tableaux qui étaient quand même assez incroyables, avec une espèce d'immense statue, une espèce de tête de mort. Alors certains disaient que c'était Voldemort, vous savez, qui est un peu le méchant dans Harry Potter. Bon, moi personnellement, j'avais vu ça, j'avais trouvé ça bizarre, parce que je ne voyais pas très bien ce que ça venait faire. Dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques tels qu'ils ont été recréés en 1896 par le Français Pierre de Coubertin, se veulent des Jeux d'ouverture générale sur le monde, de célébrer la communion des peuples qui combattent pacifiquement pour avoir des trophées. Il ne s'agit pas d'un monde mondialisé, puisqu'au contraire, c'est un monde international. Chaque pays vient avec son propre drapeau, avec son hymne national qui est joué au moment des médailles d'or. C'est vraiment quelque chose, un jeu qui n'a rien à voir avec le mondialisme, c'est même l'inverse qui est vrai. C'est au contraire pour célébrer le concert des nations, comme d'ailleurs vous savez au passage que c'est exactement la vision du monde que nous développons, le monde de demain qui doit être une espèce de concert des nations, avec chaque nation conservant son identité, sa fierté nationale, mais entrant dans une compétition extrêmement pacifique, joyeuse, sympathique, sportive, avec les autres nations du monde. Et d'ailleurs, un monde un petit peu idéal, d'où sont chassés tout ce qui peut être les marques de racisme, d'antisémitisme, de colonialisme, etc., au point que d'ailleurs, progressivement, ces jeux ont été la marque de certains événements historiques et politiques. Par exemple, je pense aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, lorsque 2 athlètes noirs américains ont levé le poing en l'air. C'était le pouvoir de Black Power. En fait, ça a rappelé au monde que la discrimination raciale n'existait pas seulement en Afrique du Sud et en Rhodésie, pays d'ailleurs qui avait fini par être expulsé des Jeux Olympiques, mais ça existait aussi aux États-Unis d'Amérique en 1968. Donc normalement, ça doit être un univers extrêmement festif, que ces Jeux Olympiques, d'où doit être banni également toute attaque contre des groupes ethniques ou des groupes au regard de leur peau, de leur religion, etc. Voilà. Alors, aux Jeux Olympiques de 2012, cérémonie d'ouverture à Londres, on voit d'un seul coup cette tête de mort gigantesque. Alors, il paraît que c'est Voldemort de Harry Potter. Ça, c'est une explication qu'on te donne, mais so what, comme diraient les Anglais. Et alors, qu'est-ce que ça vient faire dans ces Jeux Olympiques? Qu'est-ce que vient faire cette espèce de figure extrêmement angoissante, terrorisante, si l'on peut dire, qui peut faire penser à une espèce de célébration morbide, mortifère, qui n'est pas saine, qui n'a rien à voir avec justement ce qui est attendu de ces Jeux Olympiques, qui doivent chanter au contraire la santé mentale, la santé corporelle des peuples du monde. Et là, c'est pareil. Normalement, on aurait dû se dire qu'il va y avoir des milliards de gens qui vont regarder ça.
paraît-il entre 1,5 milliard et 2 milliards de personnes. Quelle est l'image que nous allons véhiculer de la France auprès de tous ces publics? Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui est-ce qui a décidé de faire tout ceci? Et qui est-ce qui a décidé notamment de reprendre cette thématique qui date d'au moins 2012, donc déjà depuis 12 ans, on se ramasse, à chaque fois qu'il y a des grandes cérémonies internationales, on se ramasse des symboles sataniques, alors que, enfin je sais pas, moi j'ai rien demandé, je pense que 90% des personnes qui me regardent, 98% des personnes qui me regardent sont comme moi, sont éberluées en découvrant ça. Voilà. Et donc j'aimerais savoir, et notez bien que ça n'est évidemment que dans la sphère occidentale, hein. Lorsqu'il y a eu l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, il n'y a pas eu du tout ça, hein, bien entendu. Donc c'est vraiment réservé au monde occidental sous domination américaine. Précisons-le bien. Et donc, c'était quand même assez évident que ça allait créer un scandale planétaire. Voilà. C'est-à-dire que je ne dis pas, je suis très précis, je ne dis pas que toute la cérémonie était atroce. Il y a eu, c'est presque ça qui est le plus vicieux d'ailleurs, c'est qu'il y a eu des tableaux magnifiques. Il y a eu, je l'ai écrit le soir même, des choses extrêmement réussies, comme par exemple le défilé des délégations sur la Seine, ça avait un certain coup d'œil. Les vues de drones au-dessus de Paris, c'était très joli au coucher du soleil. L'idée d'éclairer les monuments le long de la Seine, c'était très bien. Le fait d'avoir eu même Lady Gaga chantant Zizi Jean-Mer et puis les références au Moulin Rouge et au French Cancan, pourquoi pas, c'était sympathique. La chanson de Céline Dion reprenant Édith Piaf, l'hymne à l'amour, était absolument bouleversante. C'était très cher payé, mais enfin c'était quand même extrêmement bouleversant. La Marseillaise chantée, je crois, depuis le haut du Grand Palais était magnifique. Donc il y a eu vraiment des moments qui étaient, et puis c'était très rythmé, des moments qui étaient vraiment très bien. Mais tout ceci a été truffé tout au long de la soirée par des allusions qui, elles, alors là, choquaient la conscience de centaines de millions de personnes. Puisque ça a été perçu comme ça, il y a des centaines de millions de personnes qui ont perçu ces images pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire extraordinairement blasphématoires contre la religion chrétienne et par ailleurs extrêmement malaisantes, avec une espèce de référence permanente au diable, et puis accessoirement une espèce de promotion lourde, pénible en fait, de tout ce qui est transgenre, transidentité, au point que ça effaçait d'ailleurs tout le reste. On pourrait gloser sur certaines allusions, j'en ai parlé tout à l'heure avec la tête de Marie-Antoinette décapitée, qui n'était pas extraordinaire. Il y avait aussi une volonté permanente d'essayer de ridiculiser un petit peu l'histoire de France. Lorsqu'on voyait dans la scène des espèces de portraits pastiches d'Ancien Régime, c'était pas très glorieux. Lorsqu'à un moment on voit une bourrée auvergnate se produire au milieu de transgenres et sur une musique électro, la seule conséquence que l'on en tire, c'est que la bourrée auvergnate devient ridicule. C'est-à-dire que, loin de promouvoir l'identité de la France, l'identité des terroirs, les différentes régions, pas du tout. C'était plutôt pour se payer leur tête. Voilà. D'ailleurs, au cours de cette cérémonie, il n'y a pratiquement rien eu sur les provinces de France. Je vois qu'il y a des gens style Xavier Bertrand qui passent leur temps à parler il faut promouvoir les territoires, c'est le discours officiel de promotion des territoires. Bah, c'était le moment. Ça aurait été le moment d'avoir un tableau avec le Mont-Saint-Michel, un autre avec la Côte d'Azur, un troisième avec le Périgord, un quatrième avec l'Alsace, un cinquième avec les Alpes et le Mont-Blanc, etc., etc. On aurait pu avoir 12 tableaux qui auraient représenté 12 provinces de France, y compris d'ailleurs l'outre-mer qui n'a été représenté que par la vague de Teapuo là, à l'île de Tahiti. Mais pour le reste, on n'en a pas parlé. Bon. Mais au lieu de ça, on a eu un discours de dérision, en fait, sur la France, et de ramener la France comme si la France était une espèce de gigantesque cabaret, comme chez Michou, voilà, comme si c'était ça la France. Alors, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce qui a donné cette instruction? Qui est-ce qui a supervisé? Qui est-ce qui a choisi le metteur en scène principal, M. Thomas Joly, dont je ne dis pas qu'il est sans talent, puisqu'au contraire, il y a des choses très talentueuses qui ont été faites par ailleurs. Mais qui est-ce qui a donné son accord à ce qu'il y ait des scènes aussi scandaleuses que celles qui ont été présentées? Comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui se soient livrées
pendant cette cérémonie, à des actes, ça a été très remarqué d'ailleurs, au moment de la scène inspirée de Léonard de Vinci, regardez ce passage qui est devenu maintenant un passage célèbre, où l'on voit l'un des participants qui fait mine de se trancher la gorge. Le tout d'ailleurs devant un enfant, lequel enfant donne l'impression de se trancher la gorge à son tour. Alors ça fait évidemment jaser sur Internet, et ça fait jaser dans le monde entier. Sur Internet, certains font remarquer que ce geste serait, paraît-il, mais je ne sais pas, je ne suis pas franc-maçon, mais ce serait un geste typique de la franc-maçonnerie pour imposer le silence. Moi, je ne sais pas. Ce que j'aimerais, c'est que les Français, on leur impose un spectacle comme à 2 milliards d'habitants. J'aimerais qu'on nous explique. Ça, c'était pourquoi est-ce qu'il y a un acteur qui a fait ce geste très marqué. Voilà. C'est pourquoi. C'est quoi le sens, en fait? Bon. Alors, le scandale est devenu tellement planétaire, puisqu'il y a eu des protestations émanant de partout. De partout. Toutes les églises catholiques du Moyen-Orient, l'église chaldéenne, l'église assyrienne, l'église copte d'Égypte, l'église orthodoxe, les églises aux États-Unis, dans le monde entier, les premiers concernés, c'est les chrétiens, ont vivement protesté. À une seule exception près qui fait scandale, en fait. Le pape ne dit rien. Et en France même, on a eu une réaction des évêques de France extraordinairement complaisante et assourdie, en regrettant que si, que ça. Non. Comparez le texte, qui est un robinet d'eau tiède des évêques de France, avec la réaction des chrétiens dans le monde entier, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes ou autres. Ça a été une levée de bouclier dans le monde entier. D'ailleurs, je note aussi un discours, réaction absolument ahurissante du nouveau cardinal corse, qui trouve ça formidable. Ah, c'est incroyable, en fait. C'est tellement incroyable qu'on voit que le monde musulman a vivement réagi et qu'on a assisté à ce spectacle incroyable de voir le monde musulman monter au créneau pour défendre davantage le caractère sacré de la scène et de Jésus-Christ que l'Église catholique. Enfin, c'est incroyable, en fait. Il faut se pincer pour le croire. C'est-à-dire que nous avons eu, par exemple, la grande université Al-Azhar, qui se trouve au Caire, qui est l'une des principales autorités dans le monde musulman sunnite, a, conjointement avec l'église copte d'Égypte, a vivement protesté sur cette affaire. Vivement. D'ailleurs, j'ai pas entendu monsieur Jean Messia, qui d'habitude est un gueulard qui manifeste tout le temps et qui crée qui ouvre des cagnottes pour protester. J'ai pas beaucoup entendu qu'il ait réagi. Et j'aimerais savoir ce qu'il pense de la déclaration commune de l'église copte d'Égypte et de l'université Al-Azhar pour s'indigner de cette cérémonie sur laquelle, d'ailleurs, je n'ai pas entendu. D'ailleurs, je n'ai pas entendu non plus le Rassemblement national au grand complet. C'est assez bizarre. Et monsieur Zemmour non plus. Je ne sais pas, c'est assez curieux. Et voilà. Il y a madame Maréchal qui a protesté, mais elle a protesté d'une façon quand même qui la touchait personnellement. Moi, je vois ça d'une façon... Je prends le problème au-dessus. Je dis comment ça se fait que cette affaire ait pu se produire. Je vois qu'il y a eu les 25 plus grandes autorités morales du monde musulman qui ont fait des déclarations conjointes pour s'indigner de ce blasphème contre la personne de Jésus-Christ, puisque je rappelle que pour les musulmans, Jésus-Christ n'est pas mi-homme, mi-dieu comme pour les chrétiens, mais que c'est un homme, mais que pour les musulmans, c'est quand même un prophète, l'avant-dernier des prophètes avant le prophète de l'islam, et qui donc est extrêmement vénéré dans le monde musulman. C'est pour ça que le monde musulman a été aussi interloqué et scandalisé par ces scènes que le monde chrétien, etc. On a vu d'ailleurs des choses absolument incroyables. Je crois savoir que en Iran, l'ambassadeur de France a été convoqué. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président turc Erdogan a dit qu'il s'était scandalisé, a dit qu'il allait appeler le pape pour, d'une certaine façon, le forcer à réagir. Enfin, c'est incroyable. Quand on pense que le président turc est le lointain descendant, si l'on peut dire, des Ottomans qui ont détruit Constantinople, la deuxième Rome, qui ont mis fin à l'Empire byzantin, et qui normalement le monde ottoman était l'ennemi
jurés de l'Europe. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, notamment de la bataille de Lépant de 1571, où seul le roi de France, François Ier, s'était désolidarisé des pays d'Europe et avait au contraire fait une alliance avec Soliman le Magnifique. Il est quand même incroyable que désormais le président turc soit obligé quasiment de rappeler le pape à son devoir, qui est quand même de condamner ce truc. Enfin, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Alors, ces réactions, j'ai oublié de citer le vice-premier ministre slovaque, parmi d'autres, qui a décidé de ne pas assister à la cérémonie de clôture et à boycotter les Jeux Olympiques. Je n'ai pas cité non plus Donald Trump, peut-être le prochain président des États-Unis, qui a dit que ces Jeux, que cette cérémonie d'ouverture était une honte, etc., etc., etc. Alors face à ça, comment on réagit ? Ça a pris une telle ampleur cette affaire, que on a eu dans un premier temps des rigolades, dans un deuxième temps de moins en moins de rigolades. Parce que ce qui se cache derrière, c'est l'image de la France, c'est le rayonnement diplomatique, géopolitique de la France, de son influence dans le monde qui est directement attaquée. Il faut voir que cette affaire bouleverse la conviction de centaines de millions de personnes dans le monde. Et ça a fait un tel scandale que d'un seul coup, les auteurs de ça, la France, c'est le pays du blasphème, il y a le droit au blasphème. Alors là, je voudrais revenir sur ce sujet sur lequel j'avais déjà marqué ma différence au moment de l'affaire des caricatures de Charlie Hebdo. Parce que la France est un pays de liberté où, effectivement, quelqu'un peut blasphémer sans être poursuivi en justice. Voilà. C'est-à-dire que en privé, vous pouvez dire, je sais pas, nom de Dieu, ou bien tenir des propos obscènes ou scatologiques sur, je sais pas, la religion chrétienne ou sur la religion musulmane, etc. Même si quelqu'un va vous dénoncer, vous ne pourrez pas être poursuivi parce que les gens ont la possibilité de blasphémer. Ça, c'est une chose. Un écrivain, voilà, ou dans une pièce de théâtre, peut, ici ou là, donner un peu quelque chose qui est à la limite du blasphème. Rappelez-vous, lorsque Molière a écrit le Tartuffe, il y a un certain nombre de Tartuffes, justement, et de partis hypocrites, en fait, qui ont essayé d'intenter de qualifier l'œuvre très rigolote, en fait, et très profonde de Molière de blasphématoire. Bon. Ça, c'est évident que la France doit protéger ça. Mais à notre époque, c'est plus de ça qu'il s'agit. On n'en est plus à un droit individuel ou d'un écrivain ici ou là, au détour d'une pièce de théâtre ou au détour d'une satire de comédie, de faire une petite remarque blasphématoire. On en est maintenant à quelque chose de tout à fait différent. C'est une espèce de devoir de blasphème encouragé et financé par l'État. Alors ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que là, il s'agit maintenant d'une opération politique. Et elle est d'autant plus politique et d'autant plus scandaleuse qu'elle vise toujours les mêmes, en fait. C'est-à-dire la religion catholique et la religion chrétienne. Elle a pu viser également l'islam. Il y a eu des caricatures dans Charlie Hebdo qui étaient objectivement scandaleuses. Voilà. Il faut que les Français soient consultés pour savoir quel est leur degré d'acceptation de ce genre de choses. Autant je suis d'accord pour qu'il y ait une espèce de droit au blasphème individuel, que les gens puissent, ou un écrivain, encore une fois, etc., puissent faire ça, autant une politique systématique, promue internationalement pour viser une religion en particulier, me paraît quelque chose d'absolument, contestable et nuisible à la paix civile. Parce qu'au bout du compte, ce qui ressort de cette cérémonie, c'est quand même une attaque en règle contre des centaines de millions de chrétiens. Mais ils ont fait quoi pour mériter ça, en fait ? D'autant plus que, comme je le disais au début, les Jeux Olympiques, ça doit être justement des Jeux inclusifs, nous avait dit Macron. Mais ils n'ont pas été inclusifs, ça a été les Jeux les plus exclusifs de l'histoire. On a été priés, tous les chrétiens et les musulmans qui ont du respect et qui vénèrent le Christ. Ça fait quand même du monde, ça fait quand même plus de 2 milliards d'habitants sur Terre. Et ces gens ont été priés de la boucler et d'accepter qu'on leur présente quelque chose d'extrêmement attentatoire à leur religion. Voilà. Eh ben moi, je trouve que c'est pas bien. C'est d'autant moins bien que la France est un pays
où nous avons des chrétiens, des musulmans, etc., etc., et que chacun doit être respecté. En fait, cette cérémonie ne respectait pas des milliards de personnes. Voilà. J'aimerais d'ailleurs savoir, au passage, il y a des religions qui sont assez épargnées. Je n'ai jamais vu beaucoup d'attaques contre l'hindouisme ou contre le judaïsme. Moi, j'aimerais savoir ce que diraient nos compatriotes de confession juive si on voyait une espèce de film, Moïse avec les tables de la loi, comme ce formidable film de Cécile B2000 qui s'appelle Les 10 commandements, que personnellement c'est un des grands films qui a bercé mon enfance. C'est formidable. Qu'est-ce qu'on dirait si on voyait Moïse qui était travesti avec une paire de seins et des talons aiguilles et une perruque et du rouge à lèvres? Enfin, je ne sais pas. Personnellement, je n'ai pas envie de voir ça. Et je pense que beaucoup de citoyens français de confession juive n'ont pas envie non plus de le voir. Donc mon propos, c'est un propos qui ne se limite pas seulement au christianisme. C'est un propos général, c'est un propos de vivre ensemble. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée asymptotique du, paraît-il, droit au blasphème. Non, 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 non. D'abord et avant tout, les gens, ils ont avant toute chose, et les gens, on doit avoir un devoir de respecter autrui. Voilà ce dont il s'agit. Je terminerai cette vidéo en expliquant que pour ce qui me concerne, j'ai demandé et j'attends de voir. J'estime qu'il devrait y avoir une commission parlementaire, une mission d'études parlementaires, qui auditionne tous les tenants et toutes les personnes qui ont été présentes à cette affaire, qui n'a pas fini de faire des vagues, parce que l'image de la France est durablement entachée, que les Français soient tenus informés de toute la symbolique qui a eu lieu, du pourquoi, du comment, pourquoi cette symbolique, qui est-ce qui a décidé d'infliger ça au peuple français et à tous les peuples du monde, voilà, et qu'ensuite on en tire les conclusions nécessaires. Par exemple, je serais favorable à ce qu'une loi interdise pour les grandes commémorations nationales et internationales d'avoir des attaques contre des gens en fonction de la couleur de leur peau, bien entendu, de leur sexe, de leur genre, mais aussi de leur religion. Et qu'il n'y ait pas, que ceci ne se transforme pas en une espèce d'inverse malin, c'est-à-dire la promotion lourde et exagérée, justement, de tel ou tel groupe à l'intérieur de telle ou telle communauté, à l'intérieur de la communauté nationale. Voilà mon point de vue sur cette affaire de satanisme. Il est grand temps, à mon avis, que les dirigeants français et du monde occidental prennent la mesure de tout ça. Parce que si rien n'est fait, si comme à l'accoutumée, tout est fait pour mettre ça sous le tapis en attendant le prochain Eurovision, etc., ou les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles, je pense que la situation ne va faire qu'empirer. Enfin, après ce qu'on a vu là, je ne sais pas quel va être le prochain chapitre de cette dérive du monde occidental qui est perçue dans le monde entier, comme une espèce de fin, de décadence finale de la civilisation occidentale. Eh bien ça, si vous me le permettez, je pense qu'il est de notre devoir collectif, en tant que France, responsable de la liberté, responsable de la fraternité entre les peuples, eh bien de mettre le haut là et de dire que ça suffit comme ça, nous ne voulons plus avoir ce genre de spectacle, et vive la France.